Petite devinette à présent, Maya. Alors, il fête ses 500 ans cette année, il est vert, il pique et il se mange. Oh, jusqu'à la dernière... Le chardon. Jusqu'à la dernière Le indication. sapin de Bah, bien Noël, sûr. figurez-vous, parce que vous vous intéressez le X matin aux traditions de Noël, parmi lesquelles le sapin, et on va voir qu'il se déguste. Et pour cela, nous partons en Alsace. Exactement. Alors, j'ai envie de dire, quand on parle de Noël, on est obligé de partir en Alsace. Bah oui. Puisque, effectivement, déjà, il y a cette tradition. On a l'impression que Noël a été inventé en Alsace, presque. Alors, déjà, vous avez raison, il y a cette trace du sapin Noël. Alors, attention, on parle de la première trace écrite. Ça veut dire qu'il y a à Célestat, dans la bibliothèque humaniste, cette bibliothèque merveilleuse, dans un endroit préservé des regards et à l'abri avec une hygrométrie parfaite, parce que c'est un livre très fragile, une trace écrite de 1521, donc on fête les 500 ans. Regardez, il est là. Et dans ce registre, c'est un registre. Quand on vous écoute, vous allez nous lire, c'est marqué sur Voilà, ce voilà. Alors c'est en alsacien Ah oui, ou en bon, allemand alors, ancien. passez votre Enfin, tour. voilà, donc je passe mon tour. Peut-être vous, Damien. Mais même pas, j'arrive pas à lire. Et alors, pourquoi il y a dans ce registre, on est en train d'inventorier, de dire qu'on est en train de surveiller, parce que les habitants de Célestat vont chercher dans les bois des sapins, et donc les seigneurs locaux, ça ne leur plaît pas, c'est le bois, c'est de l'argent. Donc résultat, ils contrôlent. Et donc c'est la naissance du sapin de Noël à ce moment-là. Et alors, l'idée est assez incroyable chez eux, c'est que très vite, on va y mettre des choses. Et on va y mettre des petites boules. Que c'est joli. Alors, Des ce ne sont boules pas des boules, ce sont des pommes. pommes, C'est ça, ce sont des pommes. Alors, au départ, on met des pommes. Et puis ensuite, il va y avoir une sécheresse au 19e siècle. Et dans les Vosges, on va avoir l'idée de souffler en verre et de faire des boules de Noël. Et c'est comme ça que la boule de Noël donc, est née. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, entre l'Alsace et la Lorraine, en gros, l'Est de la France, Noël est né là-bas. Regardez, on y va, à Célestat. Bienvenue à Célestat. Ici, à l'abri des regards, dans la salle des trésors de la bibliothèque, se cache la plus vieille citation du sapin de Noël. Elle date de 1521. Item Viersching den Förster die Mägen an St. Thomas-Tag zu hieten. Et en fait, elle se trouve exactement là, cette phrase. Et c'est à ce jour la plus ancienne mention écrite qui fait référence à la tradition de l'arbre de Noël, mais le pan populaire. Parce qu'en fait, c'est un registre de compte de la ville de Célestat. Donc on est à la sortie du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que les locaux allaient comme des petits chenapans couper les sapins juste sous le Haut-Königsbourg que tout le monde connaît. On part du verre du sapin, ce sapin chétif qui résiste au frimas de l'hiver, qu'on va rentrer dans notre demeure. Oui. Mais au fil des siècles, on va y mettre des choses, justement, Loïc, alimentaires. On va commencer par ce qu'on appelle la Kretkenlopfel, la petite pomme très bonne en marmelade, pas à croquer, et elle ornait le sapin. Mais là, le clergé a eu un mot à dire, je ne peux pas laisser la pomme, fruit du péché, sans l'hostie non consacrée, qu'on déguste aussi. Mais au fil des siècles, apparaît sur les sapins les bredele, les petits gâteaux de Noël, si chers à nos cœurs ici en Et Alsace. alors là, ça évoque un peu l'hostie ou pas? Ça remplace l'hostie. C'était, pour les enfants à l'époque, juste génial d'avoir des bredele sur ces sapins. Bon, donc Célestat, capitale du sapin de Noël. Oui, on peut y aller, allons-y franchement. Tu as Ou raison. alors, ramenez-nous une trace plus ancienne. Voilà. Allez, juste pour vous, la recette du bredele. Farine, beurre, sucre, œuf et levure. Quant à ceux qui pensent que ce n'est pas la bonne recette, sachez qu'il y a de référencées en Alsace entre 80 à 100 recettes. Et quand on parle de bredele, à Célestat, une seule adresse, la Maison du Pain, musée et boulangerie. Alors qu'est-ce que c'est ça, Alain? Alors c'est une brioche feuilletée. Évidemment, c'est une brioche spécifique pour ce sapin. Ah oui. Donc là, on va avoir du gourmand. Ah, regarde. Les deux pâtes sont travaillées ensemble, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on goûte à Noël? Il y a tous les petits gâteaux, les fameux bredela de Noël. Il y a les berradeka, les pains de fruits. Comment on le retrouve, ce sapin? On la décline dans plein de choses différentes? Ce même sapin, on le retrouve dans les bredela, en forme de bredela. D'accord. Effectivement, dans toutes les dégustations, et ces fameux petits gâteaux dont on parlait avant qu'on va suspendre au sapin. Il y a même une version en forme de pain, le sapin, vous l'aurez compris. Non, vous faites le pain en forme de sapin. Et c'est des petites boules qu'on met ensemble pour faire une forme de sapin. Là, il y a combien de bredela différents, là? Quasiment une quarantaine de variétés différentes. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous un nom. Alors, je ne sais pas si je pourrais répéter tous les noms de tous les bredela. On est là tous les ans en décembre, on fera des révisions. D'accord. Oui. Ok, parfait. Et ce qui est bien, Loïc, c'est que vous êtes revenu d'Alsace avec des paniers, les poches pleines. C'est ça, c'est exactement. Oui, j'ai plus de place dans le train quand je reviens. Ah, c'est bien, oui. Bon, non, vous dire en tout cas que l'idée en fait à Célestat cette année, c'est qu'il y a aussi un marché de Noël, mais tous les producteurs et tous les artisans locaux se sont mobilisés et on retrouve le sapin de partout. Alors vous avez la Maison du Pain qui est une association et qui est une sorte d'écomusée, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on raconte l'histoire du pain et la tradition boulangère en France parce que c'est extrêmement important.
temps, et encore plus en Alsace. Et en plus, dessous, il y a une boulangerie qui reprend des vieilles traditions, des vieilles recettes. Et c'est l'idée. Je voulais vous montrer quand même ce sapin. Ça sent bon la Regardez cannelle. comme il est beau, ce petit pain là. On connaît les marguerites, vous savez, le pain en marguerite. Bah là, ils le font en forme de sapin. Il y a des feuilletés, ça c'est la spécialité. C'est un petit feuilleté, brioche pâte feuilletée, Oh, un petit sapin. avec un petit peu de cannelle. Voilà. Oh, pas Mais il y a mal. beaucoup de cannelle dans les gâteaux. Ah bah oui, de- oui, sinon ça ne serait pas de Noël. Exactement. Voilà. Bref, Merci allez, beaucoup. filez en Alsace, Noël, c'est merveilleux là-bas. Absolument, je confirme.